Alger, député juste à côté. Justement, je voulais revenir là-dessus, sur ça. Je pense que c'est l'ambivalence. Moi, je peux haïr. Par exemple, des fois, je vais dans cet endroit-là, j'ai envie de me flinguer. Voilà, et puis 5 minutes après, il suffit que je discute 5 minutes, enfin, ça arrive à tout le monde, ça. Et on est bien, et voilà. Et c'est aussi simple que ça, au fond. Comme à Paris, ou comme... Juste dans ce cas, excuse-moi, le rapport particulier à Tunis. Il y a les passages ici, bien sûr, et puis surtout, j'ai lu la carte postale que vous avez envoyée lors de votre récent voyage. Vraiment, moi, ça me fait penser, là aussi, c'est peut-être référence littérale, mais en cours, les voyages en Italie de Stendhal, l'amour qu'il a pour ce pays-là, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose comme si c'est une excroissance de votre passion algéroise qui trouve à un moment donné une ouverture. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Tunis? Quelque chose de très fort. J'ai un amour infini pour la Tunisie, vraiment, je le dis. Je dis souvent que c'est mon pays de cœur. Je pense qu'on a tous des pays de cœur, des lieux refuges, voilà. Vous savez très bien de quoi je parle ici. Et Tunis, c'est aussi simple que ça. Après, pourquoi est-ce que j'ai parlé de Tunis? Parce que j'étais dans cet exercice de vérité où je faisais à l'époque la navette. Et puis c'est vrai que pour moi j'ai découvert Alger aussi par Tunis, parce que ce sont deux villes qui sont très différentes. Géographiquement, elles ne sentent pas pareilles quand on les sent. Et en même temps elles sont pareilles, donc c'est complètement différentes. Et donc c'était intéressant pour moi de montrer. Et puis j'ai fait des parallèles très spontanément. Lorsque je vivais en Tunisie, je faisais je regardais vivre les Tunisiens, je vivais avec eux, et je me rendais compte des différences de tempérament, voilà, donc c'est la même chose, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle la même langue, on est cousins, tout le monde me dit, j'ai ma grand-mère qui est mariée avec un truc, et idem en Algérie, j'ai ma tante du cousin, donc voilà, il y a une vraie unicité, et en même temps, on n'est pas pareil. Alors forcément, on se dit, c'est le relief, c'est quoi, c'est le parcours, qu'est-ce qui fait que... Et c'est vrai que là, après, c'est assez simple, c'est assez amusant de s'intéresser à la géographie. Et là, on revient à Confucius, et ainsi de suite. Mais mon rapport à Tunis, il est aussi simple que ça. Après, au niveau littéraire, c'est intéressant d'opposer les deux, de parler de cette espèce de réminiscence d'Alger. C'est vrai que moi, j'ai des appels d'Alger quand je suis à l'extérieur. J'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi. Là, je ne pense qu'au lundi. Je suis très bien, je passe de très bonnes soirées, mais je ne pense qu'au lundi. Voilà, donc, ben oui. Et voilà, et en même temps, je suis très heureux d'être là. Donc c'est cette espèce d'ambivalence que j'ai essayé de creuser autant que faire se peut. Non, mais je trouvais votre carte postale sur Tunis, c'est absolument... Et bizarrement, très sincèrement, j'étais complètement désincarné par rapport au lieu. Quand j'avais 20 ans, par exemple, ça n'avait aucune importance pour moi, sincèrement. Je suivais un flot, on m'a dit, chez nous, les bons élèves font des études supérieures et après ils doivent faire un doctorat, de préférence à l'étranger. Donc voilà, partez, mais partir, revenir n'avait absolument aucun sens pour moi. Très sincèrement. Voilà. Et comme quoi on change avec... voilà, un jour, je me retrouve 25 ans plus tard, écrire un livre qui s'appelle « J'ai le cœur ». J'ai aussi deux petites questions. Alors, à un certain moment, comme il y a toujours, on parle de l'impossibilité de connaître Alger, c'est-à-dire de rentrer dans son intimité, l'intimité d'Alger. Souvent, il y a un regard, comme par exemple, il y a des passages où vous dites Alger sous mes pieds, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a cette impossibilité de pénétrer dans certains milieux, etc. Et la deuxième chose, c'est que vous avez voulu parler de votre vie, de votre parcours, qui est riche. Je me demande pourquoi vous avez choisi une métaphore du chaos. Du chaos. C'est le chaos quand on dit ça. D'ailleurs, vous parlez de
faites référence à 2 ou 3 reprises au séisme, la faille sismique et puis la faille temporelle. Et puis le troisième, vous êtes architecte. Non. Non. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui relève de la politique de la ville et tout. À chaque il y a un seul passage où vous parlez du président Boumediene et de Bouteflika, alors que je pense que l'état d'insalubrité d'Alger, de tout ça, c'est aussi la conséquence d'un système quand même. Donc ça, malheureusement, on ne le retrouve pas beaucoup dans le... Là, c'est pas le propos. Oui, oui, justement. En fait, l'idée, c'est quoi? Moi, je parle de moi. En fait, je parle pas d'Alger, je parle de moi. Après, comme je ne sais pas parler de moi, Alger a été mon prétexte. C'est-à-dire qu'elle m'a tenu la main. D'ailleurs, je le dis clairement dans le livre, mais en fait, je parle de moi. Donc, c'est pas, au fond, c'est pas un livre sur Alger. C'est un livre sur un Algérois, qui est le mien, qui a 45 ans, qui est moi, et de son rapport un peu bizarroïde au lieu qui le... Mais je parle de moi. Mais comme je ne sais pas parler de moi, à un moment, je parle d'Alger. Et c'est un moyen pour moi de revenir. C'est ce que disait Toufir, c'est une quête. Donc le but, c'est pas de dire qu'elle... Enfin, c'était pas le propos, c'était pas le... Comment est-ce que je vais dire Il y a un passage que vous trouvez justement. Je trouvais ça. Lisez, je cherche. Moi, je trouve que c'est un livre profondément optimiste. Et je trouve qu'on le relève pas assez. Bon, moi, je suis parisienne, j'ai eu la chance d'être allée plusieurs fois à Alger. Évidemment, moi, ma première vision d'Alger, c'est la beauté. C'est une ville d'une beauté invraisemblable. C'est une ville d'une diversité, puisqu'il y a un petit bout de ville européenne du sud de la France d'un côté, la Casbah, une ville très ancienne, et tout ça qui coexiste ensemble. Mais j'ai l'impression que dans ce livre, il y a des moments où on pique, il y a des moments où on fait mal, mais c'est comme l'acupuncture chinoise, c'est-à-dire qu'on pique pour soigner. C'est pas on pique pour le plaisir de faire mal. Voilà, on est devant un pays qui est passé à travers des épreuves invraisemblables de 10 ans. La France a connu ce genre de période dans son histoire et qui s'en est sorti. Et c'est vraiment ça que je trouve extraordinaire. Il y a la présence de la musique dans ce livre. Alors, on parle de cris. Alors, c'est vrai que nous, cris, on va tout de suite penser la gravure de Munch avec le personnage en train de hurler. Mais un cri, ça peut être un cri de plaisir, ça peut être le cri de l'orgasme. Et il ne faut pas limiter ce cri à un cri d'affliction. C'est vrai, moi, ça m'a fait penser à une chose très dramatique, qui est une œuvre de Xenakis qui s'appelle Nuit, qu'il a écrit pendant la dictature en Grèce, et qui est une œuvre avec des voix qui se répondent comme ça. Et puis, il y a cette chose curieuse, j'ai l'impression que les Occidentaux oublient que les Arabes, je vais faire une grande guillemets pour dire arabe, hein, mais sont autant les fils de la pensée grecque que nous ne pouvons l'être. Et là, du Mektoub à la Nanké, le destin des Grecs, il y a un peu un passé, et puis il y a cette chose, je t'en ai parlé une fois, tu me dis, mais ma mère dit la même chose, je ne suis pas flatté, c'est le fait qu'Alger est un théâtre grec, avec la mer qui est la Seine, et toutes ces montagnes qui sont l'endroit où les spectateurs, et le théâtre grec, il y a des moments plaisants, mais généralement, c'est un endroit où on va évoquer des choses terribles pour se libérer. Je trouve que c'est un livre très, très libérateur. Oui, en fait, le cri, oui, j'étais plus sur la dimension
existentielle du cri. C'est ça. C'est-à-dire que le cri, c'est pas forcément le cri d'horreur, c'est ce truc qui sort. Et après le cri, il y a la parole. Il y a la construction de quelque chose. D'avant la parole. Mais avant de parler, on crie. Hein. On l'a tous fait. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la relation d'attraction-repulsion qu'on peut avoir à la ville. Et je trouve le terme de cri très bien choisi pour la décrire parce que les cris fait en référence quand on commence le livre que celui du nouveau-né, de l'enfant qui vient de naître. Et pourquoi il crie? Il crie justement parce que l'air dont il a besoin pour respirer lui brûle les poumons. Donc c'est pour ça que je trouve que ça décrit vraiment bien le rapport qu'on peut avoir à la ville. Donc une question maintenant que je voudrais vous poser, c'est, vous avez aussi dit que c'est une ville qu'on a du mal à s'approprier quelque part. Mais Qui se mérite. Oui, qui se mérite, mais je crois que ça revient à plusieurs reprises aussi, c'est une ville qu'on a du mal à s'approprier. Et je pense que c'est entre autres parce que c'est une ville que nous n'avons pas fait. Pour dire ça autrement, enfin, quand on s'approche de la baie, on voit une ville turque, puis une ville européenne, et quelque part, enfin, Alger, nous y vivons, mais nous ne l'avons pas construite. C'est ce qu'on ressent du moins. c'est intéressant ce que vous dites. Et je pense que C'est nous qui l'avons. C'est nous. Tout ça, c'est nous. Oui, peut-être, mais c'est. Enfin, Oui, je vois très c'est une bien. impression qu'on peut avoir. Lorsqu'on voit la ville, lorsqu'on parle de M. Picard, par exemple. Oui, je suis pas en train Oui. je suis plutôt en train de rebondir. Enfin, oui, voilà, c'est ce nom si compliqué. Voilà, cette ville, nous n'avons pas fait. Alger, nous n'avons pas fait. Et donc, nous vivons dans une ville où on se sent de facto un peu étranger. Une autre question, c'est justement, vous avez fait le lien entre le cri et la parole, et vous aurez fait référence aux révoltes d'avant, au tout début des printemps arabes et des mouvements ici en Tunisie. Est-ce que ces révoltes n'ont pas eu les mêmes effets qu'en Tunisie, entre autres justement parce que ce n'était qu'un cri, c'est-à-dire que le politique c'est d'abord la parole. Est-ce que justement ça n'a pas dépassé le stade de la révolte justement parce que ce n'était qu'un cri? Et ça ne s'est pas politisé justement parce que ça n'était pas parole. C'est un processus. C'est un processus. La parole, elle ne vient pas comme ça chez une personne ou chez un... Moi, j'aime beaucoup cette phrase où un jour quelqu'un s'est retrouvé face à une situation et il a écrit « Je ne trouve pas les mots ». Vous savez, des fois, on dit « Je ne trouve pas les mots ». Dans une société, c'est pareil, il faut du temps. Ça se construit. Voilà. Et après, le problème, c'est qu'autour de soi, c'est comme pour un individu, on essaie de vous mettre dans des cases. Vous voyez, certains ont dit mon fils, tu seras un. Ma fille, tu seras un. Et puis vous avez des gens, toi, tu seras, cette société-là, vous serez démocrate. D'accord? Vous serez machin. Donc tout ce qui est difficile pour un individu, c'est de s'inventer. Pour une société, c'est pareil. Tu vois? Mais avant tout ça, il y a le cri. Après, il y a le temps. Enfin, c'est mon point de vue. Vous prévoyez de dire ensuite au cri La parole. Oui. La parole. Je ne sais pas si elle viendra, mais il y aura, oui, j'ai très envie de continuer. Je veux dire, moi, moi j'encourage tout le monde à écrire parce que vraiment, si vous voulez voyager, pour ça vaut le coup. Mais deux c'est des rencontres incroyables. Moi, je ne pensais pas, sincèrement, je ne pensais pas qu'un livre puisse apporter. Je ne pouvais pas imaginer. Voilà. Donc écoutez, ceux qui veulent
Samir a amené avec lui. Il y a nos amis des éditions Barzac qui sont là. Je fais une critique ouverte et publique aux éditions Barzac, c'est qu'en Tunisie, on peut trouver le livre, au Maroc, on peut trouver le livre, en France, on ne le trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne l'a pas trouvé, il faut qu'il y ait un dépôt-vente des éditions Barzac ici. C'est Vox qui l'a censuré. Surtout qu'ils ont plein d'autres livres merveilleux à découvrir. Donc, écoutez, je vous remercie, Samir. Et donc, les livres, ceux qui veulent acheter, peut-être une place, on va prendre un petit pot. Juste information, ceux qui veulent s'inscrire dans la mailing list du collectif algérien en France, AGDA, vous pouvez l'inscrire. Les prochaines, on vous annoncera la prochaine réunion du collectif de l'AGDA. Notamment une série de réunions dans le cadre de la campagne présidentielle.